commencer depuis quelques instants, c'est fait. Et tout de suite, la pression pour la possession du puck. Et c'est pour Sergi, avec Ronson, qui arrive dans la zone. C'est récupéré par Peter Bourbeau. On connaît bien Peter. Joueur très intéressant de cette équipe aussi, des remparts de tour. Allez, Kishkiri. Bien pris par le défenseur de la zone, et c'est Peter Bourbeau qui va peut-être mettre la première charge pour les remparts de tour. Pour l'instant, dans la conservation, la soutien d'un partenaire. Ce sera peut-être fait avec Gilbert. Pisaric à la récupération, qui décale côté opposé. On va changer les lignes. Et c'est Torres qui met la pression du côté des remparts de tour. La récupération est pour Kerens qui va trouver côté opposé. Pearl qui décale. Revenu au Fakouchkiri. L'arrière, on essaie de se dégager. Et c'est premier pour tour. Attention, ça va aller vite. Hein. J'ai un match assez technique où les équipes s'installent et respectent vraiment le schéma mis en place par les coachs. Très discipliné, avec Ritz qui va peut-être se lancer, il essaie de trouver une déviation, pour l'instant ça ne passe pas. On récupère, on décale pour C4. Récupération de Joker. Kishkiri, capture le décalage avec Pearl, qui rentre dans la zone neutre. C'est pour lui-même, on le voit au fond, et pour le coup ce sera une récupération pour les joueurs autour en jeu. Allez, ça joue fort. C'est installé maintenant cette fois-ci du côté des Jokers avec l'arrière qui trouve Buroblet, décalage. On va se positionner, c'est une déviation aussi. Allez, c'est pour Tremblay du côté des Tourangeaux, qui impatiente, va trouver Denis. C'est fait chipper le code par Buroblet. Allez, petit décalage pour Kevin Dacosta. Cette fois-ci c'est pour lui. Son côté gauche, il attend un joueur. Il a décalé, ça c'est bien fait. On a trouvé Calter. Il trouve hors de la laisse cette fois-ci qui reste pour Mathieu Putin. Qui passe derrière la cage, il lève la tête. Mathieu, il essaye sur son premier lancer, mais tout de suite, Raphaël Carnier qui était là pour poser la jambière au sol. Allez, Calter qui décale pour Dacosta. On essaie de trouver une petite passe, mais c'était un peu trop fort. Buroblet, en plein centre. On essaie de trouver la déviation pour Dacosta. Le palais est encore jouable. Ritz essaie de se décaler. Récupération pour Putin. Allez, qui temporise, il lève la tête. On va envoyer au fond. On va changer les lignes du côté des Jokers. Parce qu'on va repartir côté Tourangeau. On va essayer de trouver une transversale avec les Moussarti. C'est tout contre eux. Le palais qui est jouable. C'est pour Antonin Marcel qui essaie de trouver une solution, mais c'est Garrido qui fait tirer la pression. C'est le joueur. Alors, récupération pour les Jokers. Une belle pression du côté des remparts de tour. C'est peut-être très fort la pression, très haut du côté des Jokers. Allez, la récupération c'est facile et pour Derek Pearl. On avait au consultant vraiment deux équipes qui sont bien installées et qui jouent vraiment leur jeu. Bastien Lardière. Ça va aller vite avec Peter Burgo qui décasse cette fois-ci. On va lancer, c'est pour la mitaine de Lino. Qui récupère de la mitaine ce joli lancer de Gilbert Gauthier. Joueur qui est arrivé en cours de saison. De toute façon, il n'a pas marqué de points avec aussi Jekimov Roberts qui lui par contre en 6 parties, il est à 6 points, donc 1 point par match. Et la récupération est pour les Jokers de Saint-Gilles-Pontoise avec Thierry. C'est trouvé, c'est parti, c'est fait. On est dans la zone neutre avec Thompson. Qui est bien pris une nouvelle fois par cette belle défense de Tourangeau. C'est Weiss l'américain qui vient aussi chipper ce puck au Tourangeau. Weiss qui décale, c'est fait, qui est opposé avec Thierry, qui rentre dans la zone. Il lève la tête pour relancer. Le dernier qui fait l'arrêt, qui n'a plus stoppé le puck. Alors on a trouvé une belle passe. On décale, c'est passé, c'est fait pour relancer. Qui passe vraiment sur la droite de la cage de Lino Pimenti. Allez, 3 contre 2. La solution avec l'américain sous le case, pour relancer. Et puis le mec qui peut bien placer cette déviation de la palette. La récupération de premier pour les Tourangeaux. Cette fois-ci, il a trouvé un partenaire. Le palette qui est jouable du côté des Jokers. Mathieu Putin qui attend une solution. Kouchkiri. Ça y est, on va envoyer. Ça fait pour Herrera.
Pearl. Ça passe par l'arrière avec Kouchkiri. Possibilité de lancer, c'est ce qu'il fait, Kouchkiri. Mathieu Tremblay. Tout de suite sur le but par Bastien Larguerre. Et ça joue à jeu contre la bande. Face à Jeannette. Jeannette qui est tout seul pour le moment, qui décide d'y aller, trouver une belle passe pour l'axe. C'est fait. On rentre fort du côté des Tourangeaux avec Denis. Et Lino qui fait l'arrêt. Très vigilant Lino, il faut parce que les joueurs sont vifs, ça joue très vite, donc il faut vraiment faire attention à ce type de situation où les Tourangeaux ne sont pas maladroits, donc vraiment il faut un bon Lino Divinity dans les cages du soir. Alors pour le coup, une petite pause, il semblerait que le gardien Raphaël Garnier ait un petit souci d'équipement. Alors on est déjà 5 minutes de jeu, on peut constater beaucoup d'intensité, on ne s'est pas beaucoup regardé, on a surtout joué au hockey. Chaque équipe voulait jouer au maximum ses possibilités afin de pouvoir vraiment mettre de l'intensité et ouvrir le score. Et donc deux vraiment belles défenses avec deux belles attaques, ça va être très intéressant de voir ce match et le déroulement de ce match au fur et à mesure. On va vous donner quelques résultats en attendant que le jeu puisse reprendre. Et des beaux matchs ce soir, des scores aussi très très intéressants. Alors ça jouait entre... on va repartir. Face à Calter. L'engagement est gagné pour les Sergi Pontin. Garrigo qui met la pression, qui va se récupérer ce peu encore de l'allée, qui va trouver Calter qui décale pour Corbett, qui rentre dans la zone, on peut jouer, c'est pour Calter une nouvelle fois. Le Corbett, alors on met la puissance, mais essaie de rester dans cette zone, du côté des Joker, récupération, rebond de de Garrido, quel décalage, Garrido une nouvelle fois, on va lancer sur les deux qui fait l'arrêt, et qui gêne le bloc avec la mitaine. Très belle attaque des Tourangeaux, ça s'est joué en deux passes. Et Lino qui est obligé de faire l'arrêt et surtout de geler ce bug avec la mitaine. Très jeu de finesse vraiment très intéressant du côté des remparts de Tours. Et Camille Sarti qui va prendre le but. Alors je vous disais, il y a des matchs ce soir, des Nantes qui gagnent de façon de sanctuer de Clermont-Ferrand sur le score de 6 à 4. Rudy pour l'instant face à Montpellier qui est mené 3-2. Cholet qui perd face à Marseille 5-1. Allez, le jeu a repris sur le côté de l'Arenax avec Kouchkiri. Supériorité numérique pour les Sergi Pontin. Philippe Roblet, la trouver de l'allée. Roblet nouvelle fois peut-être pour relancer. Ça va trouver Kouchkiri. Pour l'instant, on temporise, on s'est trouvé une belle passe avec Ordelalais. Toujours. Ça va essayer de déstabiliser cette défense qui est bien en place pour le moment. Allez, Calter, sa bataille face à Pisaric, très bon défenseur aussi sur Alex Pisaric. Du coup, on change les lignes du côté des remparts. Et on repart avec les mêmes du côté des Jokers, avec Kouchkiri. Il a décalé pour Timothée Franck qui peut jouer avec PCH qui se décale sur le côté droit. Allez, on s'installe du côté des Jokers, une belle phase avec Calter. On va jouer très rapide avec Franck Timothée qui essaie de trouver tout de suite dans l'instant T Calter. Le plus Roblet, une belle déviation de Pisaric. Le Roblet se remet en place du côté des Jokers. Avec PCH pour relancer. Et la jambière, une solution. Et quel arrêt de Garnier qui s'élonge et touche encore pour toucher l'angle du petit poteau. Et une nouvelle fois un très bon lancer de Philippe Roblet. Et c'est de la mitaine que Raphaël Garnier va stopper les intentions des Jokers de Sergi Pontoise. Alors on continue sur les scores. À la deuxième mi-temps, pour le moment, Dunkerque face à Chambéry, ça fait 2 partout. Et Montblanc gagne face à Caen 2-0. Reste Strasbourg 1-0 dans la première période. Allez, du coup, on a gagné l'engagement, mais ce palette qui sort de la zone des remparts de Tours, c'est Kierins qui doit faire l'effort pour récupérer ce puck. Derek Pearl passe derrière la cage, on lève la tête, on a trouvé la solution avec Kevin Blancher.
trompé malheureusement, mais bien parti Kevin. Allez, qui décale, qui laisse passer. On la solution avec Derrick Pearl. Lâché une nouvelle fois, on essaie de trouver Kevin D'Acosta. La récupération est pour les Tourangeaux. La pénalité va être tuée. Les deux équipes jouent à jeu égal. Avec une équipe des Jokers qui a eu quelques possibilités et un très bel arrêt ras du poteau pour Raphaël Carrier qui a empêché les Jokers de mettre le palais au fond des filles. C'est pour Marc-Henri qui a trouvé Joannette. Pour Bourque, c'est facile à trouver une solution. On essaie de rentrer avec Denis. Serge. Une belle ligne, hein, cette triplette Denis, Tremblay, Joannette, assez intéressant. Alors on a mis du 109 du côté des Jokers et aussi des remparts de Tours. Il reste encore 11 minutes 59 de jeu dans ce premier tiers-temps. Et un score de parité pour le moment 0-0. Michael Herrera qui lève la tête. Décalé pour Alexandre Lebas, une solution de lancer, et un du rebond, et un double arrêt de la part de Garnier qui pour l'instant fait son match, comme Lino Kimienti. Allez, Bastien Lardière qui a fait une belle passe en arrière, il n'y avait personne au niveau de la petite casse pour récupérer le puck. C'est reparti pour Kisimov, joueur d'expérience, c'est Jekimov. Tony Marcel qui a réussi à faire la passe sur un joueur qui rentre sur son côté gauche. Qui attend du soutien pour l'instant, il est dans la protection du palais. Il s'est bien fait prendre par Fritz Maxime qui a pu trouver Cronier. Cronier, attention à lui, il est très bon sur son côté. Récupération, il a intercepté pour les Jokers. On va essayer de trouver l'Américain Austin Kay, ça joue vite des deux côtés. Jekimov, le côté opposé. Jessica, sous la pression de Philippe Roblet. Attention assez transversale, ça joue vite des deux côtés. Hein. Sur le rempart de Tours et Tours qui veut la ferme de la vitesse, le ferme intercepte le bug. On va calmer tout le monde, surtout les inventions offensives des remparts de Tours. On va recommencer, on va surtout engager dans la zone des Jokers et changer les joueurs, c'est important. Alors encore 10 minutes 53 à jouer dans ce premier tiers-temps. On assiste à un beau match de hockey où deux équipes se checkent bien, ça joue. Ça peut surtout jouer son hockey. Et là, c'est une très très belle intervention de la part de Lino Kimienti face à Mathieu Tremblay. Allez, ça continue de jouer. Vraiment, comme le disait Coach Cobez dans des interviews, Tours qui joue son jeu, qui va pas se poser de questions. C'est intéressant de les voir jouer comme ça. C'est une équipe qui aime jouer, hein, tout comme les Jokers. Attention, cette capacité, c'est l'ouverture du score pour Jonathan Joannette, il me semble, sur pourtant un arrêt de Lino Kimienti et ce palais qui est volant et qui vient se matcher avec la crosse, ce bug et Joannette qui fait le signe de la crécelle face au banc des Jokers. Attention à ne pas trop enflammer le banc des Jokers. C'est bien de le faire, mais peut-être plus à la fin du match. Mais Jonathan Joannette qui décide de faire la crécelle face au banc des Jokers. Ce match va promettre beaucoup d'intensité, croyez-moi, parce que ces deux équipes aiment jouer au hockey. On avait vu déjà l'équipe des remparts de Tours lors de les matchs de pré-saison de la CCM Soccer Cup. On avait vraiment pris beaucoup de plaisir à voir cette équipe jouer. Ils ont développé vraiment du beau jeu. Voilà, ils se sont renforcés entre temps. Il y a eu un changement de coach, mais l'équipe a gardé vraiment le même rythme, le même tempo. C'est très intéressant de les voir ce soir évoluer face à cette équipe des Jokers qui a du répondant. Et c'est aussi très intéressant de voir la réaction que ces garçons vont avoir face à ces remparts de Tours. Très intéressant. Allez, il reste encore 10 minutes et 18 secondes à jouer pour ce premier tiers-temps. Et ce sont les Jokers qui vont récupérer la position du bloc. Avec Danny Smith, il rentre dans la zone. Il essaie de trouver le décalage qu'on peut poser. Cette fois-ci, c'est pour les remparts de Tours. Avec Gilbert Gauthier, une nouvelle fois. C'est qui est lancé. La récupération sera pour Durand. On va fort au fond.
Soit Peter Burgo qui récupère le puck, qui essaie de trouver un partenaire derrière, c'est fait. On va essayer de trouver une déviation devant la cage de Lino. Le palais qui est volant et flottant. Et il faut se dégager du côté des Jokers, c'est ce qu'on fait. On essaie de trouver Danny Smith. À la récupération, Danny Smith toujours. C'est pour un Joker avec Corbett, qui malheureusement rate sa passe. Et c'est pour Torres qui lève la tête. Qui a bien bloqué Pearl pour le coup contre la bande. Récupération Kerens pour les Jokers. Petite passe touchée avec Marché pour Thierry lancé. Et qui est bel arrêt de Raphaël Garnier, une nouvelle fois de la Joker. On sent des tourangeaux vraiment très concentrés et bien en place. Ça a trouvé une belle passe dans la zone bleue très centre. Jessica, ça a trouvé son monologue, interception et récupération de Kushkiri, qui est pris par deux joueurs. Kushkiri qui continue contre la bande, on va travailler. Et Jessica qui était bien placée pour lui chipper ce puck, et qui va tranquillement balancer ce puck contre la bande. Allez, les arbitres invitent à jouer. Marcel, qui trouve Kushkiri. Marcel qui va essayer de retrouver un partenaire, c'est fait avec de la vitesse, c'est pour Alexandre Lubin en plein axe pour Kushkiri, peut-être pour lancer et c'est juste fait pour l'Américain. C'est une belle situation de jeu avec Pace qui trouve Alexandre Lubin sur le côté gauche, le côté droit de la cage de Raphaël Garnier. La passe qui est aboutie, mais malheureusement la palette un peu trop courte pour inquiéter et trouver le fond des filets. Récupération pour Cronier qui lève la tête. On est dans la zone neutre, on va balancer fort. C'est pour le petit qui décale derrière. Il a trouvé Philippe Roblet. Il y a encore une minute et 3 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Et ce sont les remparts de foot qui ont ouvert le score sur un palais volant. Suite à un bel arrêt de Lino Gimenti, mais le palais volant a été récupéré. Attention, interception pour Kevin Acosta, des possibilités. Oh, quelle reprise de Alec Pesaric qui a chippé le puck à PCH. Alors, on continue de jouer du côté des Jokers, c'était une bonne situation pour eux. Au moins intéressant, et récupération des repas de tour avec Garrido. Il attend le soutien, il envoie au fond pour Camille Sarti. On met la pression sur Philippe Roblet. Palais qui est jouable. Garrido qui est plus rapide que tout le monde pour récupérer ce puck. On décale. Alec Pesaric. C'est de contrôler, ce sera contré par la journée d'un Joker. C'est passé, c'est pour PCH. C'est face à la Raphaël Garnier. PCH, il attend du monde. On va essayer de trouver, mais Garrido qui a dévié ce palais de la palette. Et c'est pour les Jokers avec Derek Pearl. On va trouver Calter, on dévie, ça permet au palais d'être jouable et de mettre la pression de 2 fois dans la zone des remparts de tour. Allez, Denis pour la récupération, qui est en place centre. Ça a sifflé, c'est un hors-jeu. Alors on souhaite la bienvenue aussi à un nouvel diffuseur, un nouveau diffuseur Fancy du côté de Tours, l'espace 84. On leur souhaite la bienvenue et puis beaucoup de monde dans leur établissement. Voilà, donc l'espace 84 à Tours, nouveau diffuseur Fancy, c'est important. Merci à eux. Allez, on continue de jouer, c'est facile, récupération, Durand pour les remparts de Tours, on lève la tête. On essaie d'envoyer au fond, c'est fait, côté opposé, avec Mathieu Tremblay et avec le soutien de Denis, Mathieu Tremblay. Un joueur agressif et qui essaie de récupérer le puck qui s'est tombé. Allez, côté opposé maintenant, on va mettre la pression avec Smith, Jeff Corbett. Smith qui va être pénalisé de 2 minutes pour il me semble. Les Jokers qui essayent de mettre un peu plus d'intensité, effectivement, physiquement, on voit qu'ils veulent peut-être un peu stopper les relances de ces joueurs des remparts de Tours. Et donc on met un peu plus de physique dans le jeu. C'est normal, c'est le hockey, hein. Ça fait partie aussi du jeu. Et bon, bah là pour le coup, c'est pénalisé. On va engager dans la zone des Jokers. C'est gagné pour les remparts de Tours. C'est qui vont être en supériorité numérique. Intéressant de voir le jeu qu'ils vont développer. Un bon bloc shoot de la part de Franson. Beau sacrifice de sa part face à un gros shoot de Alec Pesaric. Allez, c'est récupéré. Cette fois-ci, c'est pour Auguste Martin. Jusqu'à le temps, voilà, il temporise. On a le
système qui va être mis en place du côté des remparts de Tours. Voilà, on reste sur les bases de ce que demande coach de Bèze. On essaie de trouver Gentilov qui va plus vite que le palais et malheureusement il n'a pu coordonner les deux. Allez, Peter Bourgault, la récupération, un joueur intéressant de cette équipe. Généralement c'est lui qui met le tempo, Peter. Voilà, il lève la tête. Là, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Les jokers qui sont très bien installés. On voit que la vidéo a fonctionné des deux côtés. Hein. Il y a des joueurs très disciplinés. Cette fois-ci, c'est pour Rusica. Voilà, il n'y a personne, il y a un peu soutien. Donc voilà, là pour le coup, il suffit que je dise ça pour que le positionnement ne soit pas établi du côté des remparts de Tours. Mais la récupération du jeu est pour eux. Allez, Saric qui va trouver Burgo. Burgo qui décide de monter. Bien pris par Franson. Le Robles qui vient récupérer, mettre la pression. On balance au fond. Allez, du côté des Tourangeaux aussi, on est venu avec un petit comité de supporters. Ils sont les bienvenus à l'Arena de Cergy. Allez. Je laisse passer, ça va être récupéré pour vous. Il lève la tête, on essaie de trouver le partenaire, mais le jeu, pour l'instant, est bien ciblé, bien stoppé du côté des jokers. Et on renvoie ce puck dans la zone des remparts de Tours. On lève la tête. Cette fois-ci, c'est pour Mathieu Tremblay qui arrive dans la zone. Il lève la tête. Il est ensuite d'un partenaire. C'est Mathieu Tremblay qui a laissé passer pour Denis. Et c'est récupéré pour les jokers. Le palais qui est sorti pour Franck Timothée. On a trouvé Danny Smith. Intéressant, c'est un 2 contre pour les jokers. Avec Angie Smith. On fait un but. On fait un but. Mais oui. C'est un jeu pour les jokers. Nouvelle situation. Une reprise. Et tout de suite dans l'action, dans le mouvement. On ne s'est pas posé de questions. Belle passe. Un ball 2. Et c'est rentré pour décider. Et ce puck qui passe entre les jambes de Raphaël Garnier. Ce match est à lancer, mesdames et messieurs. C'est fait. Ça y est, on va se régaler. Voilà, c'était le coup gagnant pour l'égalisation du côté des jokers. Et c'est rudement bien fait, c'est joué très vite, c'est joué très bien. On s'est fait plaisir du côté des jokers pour le plus grand plaisir des spectateurs. Allez, ce soir, on n'est pas loin des 2008-2900 spectateurs vraiment voilà, qui suivent cette équipe et qui vraiment la soutient tous les samedis à l'Arena. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Et pour vous aussi qui suivez cette rencontre sur votre diffuseur fan site. Allez, du coup, du côté du trio arbitral, on va faire aussi la remontrance parce que c'est Danny Smith qui fait aussi la crécelle face au banc des Tourangeaux. Le réponse du berger à la bergère, comme on dit, c'est de bonne guerre. Allez, Philippe Robet à la récupération, c'est parti, un partout mesdames et messieurs, il reste encore 4 minutes et 3 secondes de jeu. Récupération pour Dacosta. Oh, quelle belle défense de Souchon. Allez, Dacosta, il va se trouver la jambière de Garnier, 2022 fois. Oh, quel arrêt de Garnier, deuxième fois. Les jokers qui veulent vraiment mettre beaucoup de pression, ils sont dans la zone des remparts de Tours et pourquoi pas mettre le deuxième avant la reprise et la fin de ce tiers-temps. Et de retourner au vestiaire. Il y a un 2 contre 2. Ça s'agit bien du côté de Thierry Sarti. Dacosta, c'est récupéré, attention, on lève la tête. Et c'est notre partenaire. Belle intervention de Kevin Dacosta. Qui trouve PCH dans la vitesse. PCH face à Garnier. PCH deux fois. Oh oui, goleador! PCH, mesdames et messieurs, el último, el fenómeno, el goleador, Orderare! Eh oui! Et c'est un beau but, c'est un très beau but de PCH parce que on les sentait vraiment très chauds, avoir l'envie de mettre ce deuxième but après le premier. Et là, quelle action de PCH qui nous fait un mouvement technique vraiment mais très fort
Il faut vraiment revoir cette action parce que je peux vous assurer que ce qu'il fait, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les hanches, il faut avoir le patin, il faut avoir la technique. Et tout ça, il l'a. Et tout ça, il l'a fait. Et il nous a régalé tout simplement par un but. Ça se termine par un but. Et c'est vraiment ce qui se fait de plus beau aujourd'hui. Et ben voilà, il nous régale. Et c'est pour ça qu'on aime venir à l'Arena. Et c'est pour ça qu'on aime regarder le hockey. C'est parce que quand vous avez des garçons comme ça qui vous régalent, on ne peut prendre que du plaisir. Mesdames et messieurs, c'est signé El Fenomeno, El Ultimeo, PCH, El Goleador. Allez, c'est reparti, on va jouer. Et c'est encore une nouvelle fois les Jokers qui décident de voir la position du puck. Récupération courte, essaie de se dégager, c'est fait déjà de sortir de la trouver Gibert qui se fait sur la bande par Pearl. Allez, le palais côté opposé, cette fois-ci c'est pour Franson. Torres qui récupère, il n'y a pas de pression, il a réussi à décaler côté droit pour Gibert. Face à lui, il y a Corbett. Corbett qui est présent, et c'est Larandino! C'est Larandino qui vient dessus! Ah, ça va vite, hein. ça répond des deux côtés et il faut vraiment être dedans parce que ce match, je vous le dis, c'est que le début. On est encore à 2 minutes 45 avant la fin du premier tiers-temps. Ça fait 2-1 et ces deux équipes vont encore produire du jeu, c'est sûr et certain. Allez, c'est lancé. Récupération Kouchkeri qui va essayer de trouver Lubin. Il fallait un peu trop court, mais on met de l'intensité et tout de suite on essaye de répondre du côté des Tourangeaux avec Jekimov. Et des côtés opposés avec Peter Burgo. Récupération Russika qui balance côté opposé pour Jekimov. Jekimov qui est dans la conservation du puck. Il attend du soutien, attention, il est dans le pédax, il va lancer un bon bloc shoot de la part de Bastien Lardière. Et il y avait du monde devant, il y avait Russika. Il faut faire attention parce que c'est Tourangeau vraiment c'est une très belle équipe. Hein, donc attention de ne pas se laisser surprendre. Et une nouvelle fois, un bel arrêt de Raphaël Cartier. Il y a les as de la glace qui il faut répondre, il faut soutenir cette équipe, elle en a besoin. Encore 2 minutes 04 avant la fin de ce premier tiers-temps. Et on a assisté à du beau jeu pour le moment. Il a fallu l'ouverture du score des Tourangeaux pour que ce match se débride vraiment et voir commencer des actions vraiment se concrétiser. Et de belle manière, la première fois avec Danny Smith et puis cet éclair de technicité, de patinage, de vitesse avec PCH, El Ultimo, El Goleador qui nous a régalé. Vraiment, je vous invite à revoir ce but parce que c'est vraiment de toute beauté, Là, pour le coup, là, c'est la cage qui a bougé, donc on essaie de la remettre en place. Alors, le prochain match à la maison, il sera face à Caen. L'engagement, c'est fait, c'est sifflé. Les arbitres qui resifflent une nouvelle fois. Dans la zone. Timothée, on essaie de récupérer le puck, mais c'est pour les Tourangeaux avec Mathieu Tremblay du côté des remparts de Tours, pas assez fort. Cette fois-ci, c'est récupéré par les Jokers avec Franck Timothée derrière la cage qui bataille sévère face à Ritz. Problème pour Mathieu Butin qui va trouver l'orcher dans l'axe. Le décalage il est bien fait, on a changé les possessions, on a switché du côté des Jokers. Jeu très intéressant, très rapide. C'est Raphaël Garnier qui fait l'arrêt. Perdu et on joue très vite du côté des remparts de Tours pour se dégager de cette zone avec Torres qui a essayé de trouver Burgo.
Ça va se poser avec Gibert qui essaie de récupérer le puck. Burgo de mettre la pression face à Derek Pearl. Il lève la tête, il est encore dans la conservation. Derek Pearl, une bonne prise au échec de Burgo. Encore 1 minute et 5 secondes à jouer. Kevin Dacosta avec le soutien de Calter. Calter qui lève la tête, il est pas sur son côté gauche, qui trouve PCH derrière la cage. Qui s'est fait couper par Gibert. Allez, on a essayé de trouver Torres dans la vitesse, c'est fait. Torres pour Burgo, peut-être à lancer, mais qui passe très à droite de la cage de Lino Kimenti. Gibert dans la zone neutre, une nouvelle fois. Il est bien passé. Le partenaire, attention pour annoncer, mais c'est un bon bloc shoot de Pearl. On essaie de mettre la pression, encore 30 secondes à jouer. C'est pour l'Américain. Austin Weiss s'est mis tout seul. Il est dans la conservation, il le fait très bien. Il a trouvé Tony Koshkeri. Encore 20 secondes à jouer. Les jokers qui sont pas maladroits aussi dans son style de jeu, dans la conservation du palais. Allez, Kerins, encore 10 secondes, mesdames et messieurs. Kerins qui passe derrière la cage. Il essaie de trouver une solution, il s'est fait projeter. Il a réussi à faire 2 minutes. Ils avaient essayé de laisser jouer. Torres pour relancer sur les noms, mais vraiment très à sa gauche. Mesdames et messieurs, on va se quitter sur le score. De 2-1 pour le moment pour les jokers de Serge Lucas. On se retrouve dans 15 minutes. A tout de suite.